Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Bonjour. Le week-end dernier, dans le Var, un homme a tué l'un de ses voisins de nationalité tunisienne, Hichem Miraoui, puis blessé un autre de nationalité turque. Le suspect a diffusé avant et après son passage à l'acte des contenus racistes et haineux sur les réseaux sociaux. Il insultait aussi régulièrement son voisin avant de passer à l'acte. L'avocat de la famille de la victime dénonce, je cite, un climat de haine croissante et de racisme en France en pointant la responsabilité des politiques. Est-ce que vous vous sentez visé ? Non, pas du tout. Absolument pas. Et d'abord, moi, je veux condamner, au nom du Rassemblement national, comme nous l'avons déjà fait, comme Marine Le Pen l'a fait, évidemment, ce meurtre abominable. Enlever la vie d'un homme en soi est déjà épouvantable. Enlever pour des raisons racistes l'est évidemment de façon aggravée. Notre députée du coin, Julie Lechanteuse, sera à la marche blanche pour la victime, avec l'accord de la famille de la victime, évidemment. Elle y sera présente. Et nous le condamnons fermement et nous ne nous sentons pas visés pour une simple et bonne raison, c'est que l'entièreté de notre combat ne repose pas sur l'opposition entre les races, entre la classification entre les hommes et les femmes selon leurs origines, mais sur le pacte social que nous menons dans notre pays, l'appartenance à la nation. Et l'appartenance à la nation, elle ne se fait pas. C'est là que c'est compliqué. Il y a eu un échange entre la députée et la famille. À minima, oui, puisqu'elle a eu l'accord pour participer à la marche blanche, m'a-t-elle dit. Il faut souligner quand même, Sébastien Chenu, que Christophe B, le meurtrier présumé en question, après son meurtre, a dit dans une vidéo « Je sais pas quoi vous dire, je suis fatigué. Jean-Marie, donc Le Pen, nous l'avait dit qu'on serait dans la merde, on est dans la merde, alors je suis pas un pro-RN, mais voilà, si Marine ou Jordan passe pas les mecs, réveillez-vous parce que vous allez vous faire enculer. J'arrête de salir mon âme, j'ai pété un plomb envers des voisins de merde, envers toute la racaille, toute la saloperie. Vous ne pensez pas qu'indirectement, le discours du Rassemblement national ait pu l'inspirer ? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord le mélange entre le racisme, c'est-à-dire l'exploitation, la confrontation des hommes en fonction de leurs origines et donc de leur race. Et nous combattons cela. Et puis il y a effectivement cette personne manque finalement est à côté de ce qu'elle croit défendre. D'après ce qu'on comprend. Il a partagé plusieurs publications de Marine Le Pen. Du Rassemblement national sur les réseaux sociaux. En tous les cas, nous ne sommes pas les relais de cette politique-là. Je vous le rappelle, nous considérons que notre message s'adresse à tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur, à partir du moment où ils souscrivent à une base commune qui est l'attachement à la nation. Et en fait, c'est l'opposé du racisme. Vous ne l'êtes pas, mais il se trouve que nos confrères du média en ligne Les Jours ont révélé l'existence... Personne ne connaissait ce média auparavant. On le connaît un peu, si, puis c'est un média sérieux qui révèle l'existence d'un groupe Facebook intitulé La France avec Jordan Bardella, 11 500 membres, avec notamment dans ce groupe des députés RN qui ont été identifiés et des propos racistes, antisémites réguliers. Vous nous avez dit, nous combattons cela. Vous le combattez vraiment ? Oui. Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a une exploitation aussi politique qui visiblement est faite et qui est faite à dessein parce qu'en fait, l'idée, c'est derrière de ne plus jamais pouvoir parler, effectivement, des problèmes d'immigration, de se dire, il faut jamais parler de tout ça. Mais les Arabes dehors, par exemple, la France dirigée par des juifs sionistes, ce sont des citations qu'on trouve sur ce groupe. Bien sûr, mais vous savez très bien qu'on peut adhérer à un groupe Facebook qui a un intitulé, celui que vous avez cité en l'occurrence, sans son consentement actif. Vous avez des gens qui s'abonnent. Non, mais vous avez des gens qui s'abonnent à vos pages et vous vous abonnez vous-même parfois à des pages. Elles évoluent, leur contenu évolue. Un jour vous vous réveillez, vous dites je me suis un jour abonné à ça correspondait pas. Là, le titre, on va juste être précis parce que des cadres du Rassemblement national et des assistants parlementaires administrent ce groupe. Soyons clairs. S'il y avait des gens qui administraient ce groupe et qu'ils étaient au Rassemblement national, il faudrait évidemment qu'ils puissent quitter le Rassemblement national s'ils ne quittent pas l'administration de ces groupes. Rappelez le nom, monsieur. Rappelez le nom du groupe. La France avec Jordan Bardella. Bon, quand vous recevez une invitation, La France avec Jordan Bardella, et que vous êtes un militant RN, vous vous dites souvent que ça peut être un groupe sympathique. Et vous regardez pas forcément le contenu et vous cliquez. Donc, je veux dire, il faut aussi à un moment voir la vérité telle qu'elle est. Oui, mais vous êtes vice-président du RN, vous allez ouvrir une enquête pour voir s'il y a effectivement nos députés, des membres du RN, des députés. Nos députés, sur lesquels on n'a en plus aucun doute, vont quitter ou ont quitté déjà d'ailleurs ce groupe, évidemment. Je vous le redis, il y a des groupes aussi dont l'intitulé
l'intitulé ne correspond pas au contenu. On est tous assaillis de demandes de groupes, d'abonnements multiples et variés. Quand vous recevez La France avec Jordan Bardella, vous n'imaginez pas forcément que derrière, il y a un contenu Donc, dans les 9 députés qui participaient à ce groupe-là, il n'y en a aucun qui a vu qu'il y avait des insultes racistes, homophobes, antisémites. Il n'y en a aucun qui a saisi la justice au titre de l'article 40, comme ils peuvent le faire. Mais aucun de nos députés n'a écrit ou n'a liké une des publications. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont accepté de suivre ce compte parce qu'il y avait un intitulé qui semblait sympathique et positif, et ils ne l'ont jamais regardé en tant que tel. À partir du moment où on se rend compte que ce compte a des propos inadmissibles, on quitte, on condamne et on refuse de souscrire évidemment à ce type de propos. Mais quand même, sur ce qui s'est passé, il y a ce groupe Facebook, Sébastien Chenu, il y a ce qui s'est passé dans le Var, qui est quand même un drame terrible. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une parole publique aujourd'hui parmi les politiques qui alimente un racisme d'atmosphère, comme le dit Olivier Faure, le socialiste, une parole publique auquel vous pouvez participer? Non, pas du tout. Et je crois qu'Olivier Faure et le Parti socialiste ont une immense responsabilité dans la dégradation de notre société, dans son communautarisme. Moi, je pense que c'est le communautarisme, c'est-à-dire le repli d'un certain nombre de personnes dans leur communauté qui abîme le tissu républicain et qui amène des confrontations qu'on peut connaître. Moi, je crois que les Français sont pas racistes. Je vais vous dire, leur histoire notre histoire montre qu'on a su accepter, assimiler, soutenir, aider des gens qui venaient du monde entier, et ça a été évidemment notre grandeur. Aujourd'hui, qu'il y a un problème avec l'immigration, ce qui n'est pas lié à la même chose, c'est pas du racisme, qui a un problème avec l'immigration, c'est un fait. D'ailleurs, une immense majorité de Français reconnaissent qu'il y a un problème avec l'immigration. Et il ne faudrait pas que ça empêche de parler des problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'immigration, c'est une chose, mais... oui. Avoir des propos racistes, c'en est une autre. C'est bien ce que je viens de vous dire. Et donc là, moi, ce que je vous dis, c'est que, par exemple, l'histoire, elle est proche. C'est l'année dernière, lors des législatives, vous avez dû vous-même écarter des candidats qui tenaient ouvertement des propos racistes. Ceux qui sont racistes aujourd'hui, et par exemple, on a l'exemple du meurtrier dans le Var, se revendiquent du Rassemblement national. Non. Donc si vous n'êtes pas raciste, pourquoi ces gens-là se revendiquent du Rassemblement national ? Et d'ailleurs, vous avez dit quelque chose de juste. Nous les avons sanctionnés. C'est-à-dire que nous leur avons dit, votre place n'est pas avec nous. Mais d'autres ne l'ont pas fait. Regardez les propos antisémites d'un certain nombre de candidats de la LFI. La différence entre eux et nous, c'est que nous, un candidat sort de la ligne, a des propos inadmissibles, il est sanctionné. La LFI, ils en font des députés. Le nombre de candidats LFI aux propos antisémites qui ont été maintenus, d'ailleurs ils ont tous été maintenus, ou qui continuent, ou qui sont devenus parfois députés, ça pose problème. Je veux dire, nous, au contraire, on est exigeants de nous-mêmes et on peut nous faire beaucoup de reproches et vous ne manquez pas de le faire, mais en revanche, nous n'acceptons pas que des gens utilisent finalement le Rassemblement national pour promouvoir des idées qui ne sont pas les nôtres. Nous avons demandé, je vous le rappelle, c'était Jean-Philippe Tanguy et Marine Le Pen quand Elisabeth Borne était Premier ministre, par exemple, l'interdiction des groupuscules d'extrême droite. Nous l'avons demandé par écrit et d'extrême gauche. Évidemment, parce que nous concevions que ces groupes attentaient à l'esprit républicain, évidemment. Mais donc nous avons à chaque fois... contre l'ultra-droite. Oui, nous avons à chaque fois expliqué quelles étaient nos positions. Nous ne sommes pas des ultras, nous sommes des militants patriotes. Nous considérons que c'est la nation qui est le creuset de l'appartenance républicaine, quelle que soit encore une fois sa religion, sa couleur de peau, son origine, sa condition sociale, sa sexualité. Et nous n'admettons pas de tels propos. Et à chaque fois, nous les sanctionnons lorsque des gens pensent pouvoir trouver chez nous la possibilité de s'exprimer ainsi.